Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Café avec Lulu. Aujourd'hui, j'avais un sujet intéressant. J'avais le goût de vous poser comme question, est-ce que vous êtes des gens compulsifs ou intuitifs? Intéressant. Euh, on le sait que plus souvent qu'autrement, quand on est dans des circonstances de vie, que ce soit positif ou négatif, assez souvent, on peut tomber dans de la compulsion. Euh, et ça, sous différentes formes. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être des, euh, des de façon à manger de manière compulsive, de consommer de façon compulsive. On s'entend, il y a différentes formes. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je voudrais que je crois avoir eu une période de compulsivité et c'est pas quelque chose que j'avais pris conscience au moment que j'ai été dans la compulsivité. C'est quelque chose qui se faisait de façon machinale et de façon continue. Et c'est là où ça m'a amené des problèmes de poids. Parce que moi, la compulsivité se dirigeait vers l'alimentation. Donc, évidemment, c'est sûr que je ne suis pas la seule. J'ose espérer. Mais sans blague, je sais qu'il y en a plein qui ont vécu des moments comme ça et que c'est pas facile à gérer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réalisé qu'on était dans un problème de compulsivité avec notre émotivité. Je pense que les deux vont très, très bien ensemble. Donc, moi, ça a pris du temps avant de voir que j'étais une personne compulsive et que je faisais que manger mes émotions et que manger, que manger, que manger. Ça a été pendant des années que j'ai été chercher cet outil-là de réconfort. Évidemment, on s'entend pour dire, c'est pas l'idéal, c'est pas quelque chose qui nous apporte un mieux-être, loin de là, parce qu'on s'entend pour dire que déjà, quand on a des défis et que ça va pas bien, de se sentir mal à l'aise dans sa peau n'est pas quelque chose qui va aider au processus et à nous amener à être encore plus en bien-être. Hein? Ça ne va pas ensemble. Donc, ça a pris, je dirais, plus de 15 ans à conscientiser que j'avais un problème d'alimentation quand j'y vivais des émotions importantes. Au moment où ce que je me suis pris en main, que j'ai décidé d'aller voir des spécialistes, d'aller consulter, de faire des prises de conscience, ça m'a amené à le voir, tout simplement, que c'était vraiment un problème majeur dans ma vie et que il n'y a pas personne d'autre que moi qui pouvait faire quelque chose pour régler cette situation-là. Donc, ça n'a pas été simple, ça a été très difficile comme démarche. Je vous dirais que c'est une démarche qui va me suivre à vie. C'est pas quelque chose qui va partir. Je dirais même à la limite, c'est peut-être dans mon ADN, je le sais pas, mais je le sais que c'est quelque chose auquel je dois être vigilante. Parce que le moindrement où je peux avoir des émotions, des bonnes ou des moins bonnes, ben ça peut arriver que je vais me diriger là de façon inconsciente. Mais heureusement, aujourd'hui, je suis capable de m'ajuster rapidement. Donc ça aussi, c'est comme une petite victoire que je suis capable aujourd'hui de me donner et d'apprécier. Mais je me tape pas sa tête pour autant si ça arrive. J'essaie juste de me dire pourquoi. Puis j'essaie de comprendre, puis de me donner des réponses, puis d'essayer de corriger. Maintenant, je dirais que mon intuitif m'aide beaucoup plus que mon compulsif. Alors, ça se pourrait qu'en ce moment, vous allez voir peut-être la petite face de mon chat parce qu'il se promène devant moi. Donc, c'est ça le direct. Hein? Faut faire avec les petits bloopers qui seraient intéressants, je dirais. Donc, c'est ça. Maintenant, je dirais que c'est vraiment un côté que je perçois complètement différemment et que je considère beaucoup plus
de me donner en conscience. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et très honnêtement, je le sais que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter jamais, mais le fait de le savoir me permet à tout de moins de réagir le plus vite possible pour que les dommages soient le moins importants possible. Donc, c'est ce qui me parlait aujourd'hui. C'est pas un sujet qui est extrêmement long, mais quand même, je pense, et je crois que c'est un sujet intéressant qui va peut-être vous parler et qui va peut-être vous faire des genres de retour en arrière, dire, j'étais-tu de même, moi? J'étais-tu quelqu'un qui était compulsif, impulsif? Tu sais, je suis convaincue. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais à tout le moins, je suis convaincue qu'il y a une bonne moyenne qui va dire c'est ben trop vrai. Mon chat qui commence à faire des siennes. Donc, je suis convaincue que vous allez être quelques personnes qui vont me dire effectivement, moi, cette période-là, Donc, on va tous se retrouver à un moment donné ou l'autre de notre vie où ce qu'on a été vraiment des compulsifs excessifs. Donc, bravo d'avoir compris que vous pouvez l'être et bravo d'avoir compris que vous pouviez le changer aussi. Donc, maintenant, je travaille plus mon intuitif pour gérer mon compulsif. Donc, c'est une belle réussite. Donc, c'est le sujet que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Comme vous le savez, toutes les capsules que vous n'aurez pas eu le temps de voir, vous allez les retrouver sur Studio Ici Champagne. Vous allez pouvoir les revoir à volonté quand ça va vous parler. Et ne gênez-vous pas surtout de partager et de faire probablement peut-être un cadeau à quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, qui attendait seulement ce petit coup de pouce-là, qui va l'aider à prendre conscience de son parcours et dans quelle situation il ou elle se trouve. Donc, moi, je vous dis de passer une excellente journée tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde!